sport, même si on va commencer par parler de la journée de repos des coureurs du Tour de France. Oui, ça va se passer du côté d'Albi. Ils sont encore 171 en course. Donc une journée après 10 jours déjà de course et plus de 1800 km parcourus. Hier, c'était une belle étape entre Saint-Flour et Albi. Il y a eu un invité et un déçu. Voilà. Regardons ce qui s'est passé. Et avec sur les routes du Cantal, de l'Aveyron et du Tarn, l'invité surprise, c'est le vent et un coup de bordure à piéger. Thibaut Pinot, vous allez voir en bleu, blanc, rouge sur l'image. Il quitte le top 5 du classement général, désormais 11e à 2 minutes 33 du maillot jaune Alaphilippe. Victoire au sprint du Belge Wout van Aert et Julien Alaphilippe est donc toujours leader de ce 106e Tour de France. Il devance le Britannique Geraint Thomas et le Colombien Bernal. Journée de repos, donc on l'a dit aujourd'hui, pour les coureurs à Albi, après 10 jours de course, avant d'aller à Toulouse demain et d'attaquer les Pyrénées jeudi. Oui, tout ça parce que le Berrichon en jaune a su rester devant. Et voilà. Du foot en bleu, blanc, rouge. Oui, on a des Français qui disputent en ce moment les championnats d'Europe des moins de 19 ans. Et ça débute très bien. Ça se passe en Roumanie et en Arménie, pardon. Ça se passe bien parce que les Français ont gagné leur premier match. On regarde les buts, les 3 buts de ces Français. Les jeunes bleus vainqueurs en 2016, demi-finalistes en 2018, qui étaient opposés à la République tchèque. 3-0. Le Lillois Alexis Flips a ouvert le score et a forcé un contre son camp adverse. Le troisième but est du Stéphanois Charles Haby. Prochain match jeudi face à l'Irlande, puis la Norvège, ce sera dimanche. Premier entraînement pour Antoine Griezmann avec ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone. Et d'honneur pour lui et les recrues. L'attaquant champion du monde il y a un an, jour pour jour hier, s'est engagé pour 5 ans avec le Barça. Et lui, vous allez le voir, il rêve de rejoindre Barcelone. C'est Neymar qui a fait sa rentrée avec le PSG avec une semaine de retard. Il va devoir s'expliquer. Rejoindra-t-il la Catalogne? Là, le feuilleton continue. Monsieur et madame du PSG ont un fils, Neymar du PSG. Alors, il y a la natation, donc, aussi dans l'actu sport. Oui, ça se passe en Corée du Sud. Il y a les championnats du monde qui se déroulent en ce moment. Alors, on attend des images d'une médaille d'argent de Marc-Antoine Olivier en 10 km en eau libre. Ça s'est passé cette nuit. On espère les images soit ce matin, soit peut-être dans le journal de 8 heures. Exactement. Sinon, on a des belles images à vous montrer d'autres performances. Pas de Français, mais regardez les Chinois. Les Chinois qui dominent le plongeon. Bon, ils écrasent tout. Ils ont remporté les 7 médailles d'or. Si elle est en dessous, les 7 médailles d'or mises en jeu sur les 4 premières journée. Dernière médaille d'or en date, le duo Chen Eisen et Cao Yuan en synchro à 10 mètres. Et pour Chen, c'est le 3e titre mondial d'affilée. Et en natation synchronisée, les Russes Maya Gourbanberdieva et Alexander Maltsev, oui j'arrive à le dire, décrochent l'or du duo mixte technique. 3e médaille d'or pour la délégation russe en natation synchro. Et en highlights, ce qui faisait la part belle aux figures acrobatiques, la France se classe 5e. Mais qu'est-ce qu'il lui fait, la dame? Il envoie en l'air. Championnat du monde de motocross junior. Regardez à gauche de votre écran, ce sont les Français qui montent sur la deuxième marche du podium. Ça se passe en Italie, en 85 cm3. Quentin Marc Prunière se classe 3e de la seconde manche. Et en 125 cm3, Tom Guyon, lui, monte sur la deuxième marche du podium dans les 2 courses. C'est bien. On va s'envoler avec la 3e étape du Red Bull Air Race, championnat du monde de course aérienne. Ça se passait en Hongrie, sur lac de Balaton ou Balaton, je ne sais pas si je le prononce bien cette fois-ci. Le Normand Baptiste Vigne, qui évolue en Challenger Class, c'est-à-dire 2e division, décroche la 3e place. Et en Masterclass, l'élite, victoire de l'Australien Matt Hall. Et dans cette catégorie, les 3 Français, Brageau, Ivanov et Levot, ont été éliminés dès le premier tour. Prochaine étape, ça se passera à Chiba et au Japon, début septembre. Ils sont à quelle hauteur, là? Ils ne sont pas très hauts entre les pylônes. Ils sont ça fait du 60. Voilà, ça peut être très bien. On avait testé avec monsieur Ivanov et croyez-moi, j'ai le cœur bien accroché. J'ai pas été malade, j'ai eu de la chance, mais c'était chaud. C'est pour ça que pour vous reposer, vous venez nous rendre visite sur le plateau de votre Télématin. Merci Greg, merci beaucoup Valérie.